Faites-vous confiance et soyez dans le moment présent. Soyez ici maintenant. Arrêtez de vous mettre de la pression, du stress pour le futur. Le futur, il arrivera jamais. C'est toujours le présent qui va arriver. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne et je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Croissance Métaphysique. Comment arrêter de vivre dans le futur? Je pense que c'est une des questions qu'on me pose quand même souvent parce que, vous savez, je prends beaucoup le moment présent et souvent, il y a deux défis. Soit, il y en a qui vont avoir de la difficulté parce qu'ils sont souvent dans le passé. Souvent, ils ont eu de la peine pour une certaine situation. Ils aimaient leur vie d'avant, il y a des choses qui ont changé puis ils vivent beaucoup dans le passé, donc dans le regret, dans la peine. Mais aussi d'autres personnes qui vont vivre au contraire dans le futur et beaucoup dans l'appréhension des choses qui vont arriver. Puis plein de pensées tout le temps dans le futur. Tout le temps, on vit jamais dans le moment présent, on est tout le temps dans l'inquiétude du futur. Dans les deux cas, les deux sont pas super le fun. Là où est-ce qu'on est bien, c'est vraiment quand on est dans le moment présent, en ce moment. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu traiter dans notre épisode de comment arrêter de vivre dans le futur concrètement, parce que c'est très nuisible, on s'entend. Quand on se met à vivre dans le futur, ça devient vraiment anxiogène, puis on veut pas vivre ça. Rapidement, petit rappel de notre dernier épisode. Dans le dernier épisode, on a parlé de comment transformer nos pensées négatives en pensées positives. Parce que souvent, vous êtes plusieurs à me dire que vous avez cette tendance-là à être un peu négative, un petit peu avoir des pensées, voir le point noir sur la feuille blanche. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on attire des choses plus négatives dans notre réalité si on met notre attention là-dessus. C'est pourquoi j'ai vraiment dédié cet épisode-là de comment, quand on a plusieurs pensées négatives, comment les transformer en pensées positives et faire en sorte que notre par défaut soit plus positif que négatif. Fait que si jamais ça te parle, je t'invite à aller voir le dernier épisode de Croissance Métaphysique, je suis sûre que ça va te plaire. Donc, vivre dans le futur. Pourquoi réellement on aurait envie de vivre dans le futur? Je me questionne un peu à savoir, c'est quoi l'intérêt un peu de vivre dans le futur? Parce que comme vous le savez, on l'a dit, ça devient facilement anxiogène, ça devient facilement stressant, on n'est juste pas le moment présent, on est toujours dans l'appréhension de demain. Pourquoi on a ce réflexe de faire ça? Qu'est-ce qu'on en tire comme bienfait à faire ça? Parce qu'en tant qu'être humain, on va toujours retirer un bienfait de quelque chose si on le fait. Fait qu'on va toujours faire les choses dans le but de. Mais là, il y a clairement une raison qui fait qu'on a envie de vivre dans le futur. Et à mon avis, cette raison-là, c'est de la préparation. On a envie de se préparer. C'est comme si on avait cette partie-là de nous qui avait peur de ne pas être prêt à affronter une certaine situation et de dire « Ah, je le vivrai rendu là, c'est stressant ». On veut penser à tout ce qui peut se passer, on veut penser à toutes les options qu'il pourrait avoir. Aussi, une chose nous stresse, on va toujours vouloir y penser, ça va toujours nous revenir. Mais on y pense par forme de protection. Fait qu'en ayant toujours nos pensées dans le futur, on se protège dans le moment présent. C'est comme si, par exemple, j'ai un examen qui me stresse. Un examen qui est, exemple, vendredi, puis là, on est lundi, ça me stresse. Là, je vais probablement souvent penser à mon examen. Mais c'est comme si je veux me préparer. C'est comme si des fois on fait de la sorte de visualisation anticipatoire, puis ça c'est comme pas toujours de la visualisation positive, mais là je visualise mon examen, comment ça va se passer, va-tu se passer ci, va-tu se passer ça, ou j'ai une rencontre importante, j'ai une entrevue, puis là je vais visualiser tout ça, je vais y penser. C'est comme si notre cerveau avait envie de nous préparer à toutes les options possibles pour que si une de ces options-là arrive, au moins on soit préparé. Moi, c'est le côté positif que je vois dans l'appréhension du futur comme ça, parce qu'on a tendance à vouloir se préparer au pire, à se préparer à ce qui pourrait arriver. Donc, on y pense souvent, puis là, mon examen, il y a ça, et on fait, au final, on vit tout le temps on vit tout le temps dans ce qui va se passer. Ou même là, je te dis une situation qui est peut-être stressante, mais ça peut même être une situation positive. Si tu le sais que, je sais pas moi, t'as une date vendredi soir, puis que là, t'as vraiment hâte à cette date-là, puis que au lieu d'être dans le moment présent le reste de ta semaine, tu fais juste tout le temps penser à ça. Tout le temps penser à comment ça va se passer. En faisant ça, malheureusement, tu minimises les chances d'être bien ici maintenant. Au contraire, tu maximises les chances d'être juste stressé, vraiment dans ta tête, dans ton mental. Et en faisant ça, c'est comme si on s'en rend pas vraiment compte. On se rend pas compte qu'on est en train de spinner notre mental comme ça et de créer quelque chose d'anxiogène puis de pas le fun. On s'en rend plus ou moins compte parce que sur le coup, c'est comme c'est correct, tu sais, je suis en train de penser, je prévois, je réfléchis, c'est comme si c'était correct pour nous. Mais dans cette vidéo-là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que d'être complètement tout le temps dans le futur, même si c'est à penser à des choses positives qui peuvent se passer dans le futur, c'est quand même néfaste parce que ça nous éloigne du moment présent.
Encore une fois, pourquoi on aurait donc envie d'être dans le moment présent si c'est satisfaisant pour nous de visualiser le futur, pourquoi on voudrait être dans le présent? En fait, c'est que le futur et le passé, quand on pense au futur, quand on passe au passé, ben ça, c'est notre mental qui est actif. Et notre mental, rappelez-vous que c'est vraiment un outil. Le mental n'est pas censé prendre possession de vous et que à chaque moment que vous avez de tranquille, tout de suite vous mettez à penser à telle chose qui s'en vient, telle chose qui s'en vient, telle chose qui s'en vient. C'est pas normal, ça. C'est pas fait pour ça. Le mental, il est fait pour travailler, pour s'en servir. C'est un outil. S'il arrive un problème, il arrive une situation et que vous devez trouver une solution, parfait, votre mental, il va être actif, là. Puis là, vous allez penser à ça. Ah, l'autre fois, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça. Là, je fais ça, on peut faire ça. Puis là, c'est parfait, le mental, il est actif. Mais de toujours être actif comme ça pour le futur, puis jamais être dans le moment présent, là, ça devient néfaste. Parce que rappelez-vous que c'est pas pour ça que vous êtes fait. Vous êtes pas fait pour toujours être dans le passé ou toujours être dans le futur. Vous êtes fait pour être ici, maintenant, dans le présent, et apprécier les choses autour de vous maintenant dans le présent. Et si, évidemment, vous avez besoin d'utiliser votre mental pour vivre votre vie sur la Terre, ben c'est parfait, puis vous l'utilisez. Mais c'est pas censé être le mental vous utilise 90% du temps, puis vous êtes dans le moment présent 10% du temps. C'est plutôt censé être l'inverse. Dans la majorité du temps, vous êtes dans le moment présent, et quand vous avez à penser à quelque chose, à être dans votre mental, ben là, vous pouvez l'être. Donc évidemment, un des premiers trucs que je vous donne, c'est d'être dans le moment présent. Ça, c'est super important. Être ici, maintenant, ça va régler la majorité de vos problèmes. Parce que les problèmes, ils résident où? Dans votre mental. C'est là qu'ils résident les problèmes. Bon, évidemment, c'est sûr que là, si t'as pas d'argent pour payer ton loyer puis que ça te stresse au bout, ben ça, c'est un réel problème. Je suis d'accord avec toi. Par contre, est-ce que c'est utile pour toi de penser à ce problème-là à chaque jour de ta vie? S'il faut que tu payes ton loyer le premier, puis que tu y penses à chaque jour, puis que t'appréhendes le moment où tu vas devoir payer ton loyer, ça sert à rien. C'est pas utile. Ça va être un problème, le premier. Et là, ce que je vous dis, c'est pas de vous mettre la tête dans le sable puis de jamais penser à ce qui pourrait arriver. Au contraire, mais vous le savez quand ça franchit une ligne où est-ce que là, c'est un peu maladif, puis là, c'est un petit peu too much. On est un peu trop dans le mental. Puis ça, je vous laisse être les juges de ça. Vous le savez, je le sais, il y a des moments où est-ce que, moi aussi, peut-être que là, ok, ouais, là, c'est peut-être un peu trop, je suis dans comme vraiment l'overthinking puis l'appréhension du futur. Ça, on veut moins ça. On veut pas que ça arrive trop souvent, ça. Et vous savez quand que la ligne est franchie. C'est normal que des fois, vous ayez à utiliser votre mental, à trouver des solutions, à réfléchir à « Ah, c'est vrai, il y a ça qui s'en vient, je vais faire ça. » Ça, c'est normal que votre mental soit dans le futur des fois. Mais il faut pas que ce soit son par défaut d'être dans le futur. Donc, si en ce moment, vous sentez que c'est comme votre par défaut un peu d'être dans le futur et que c'est vraiment, vraiment naturel, c'est un pattern que vous avez comme développé chez vous d'être dans le futur, puis de toujours penser à ce qui pourrait arriver, là, ça, il faut travailler ça. C'est quelque chose qu'il faut que vous développiez, de vous ramener dans le moment présent, parce que c'est quelque chose qui va vous nuire toute votre vie si vous traitez pas ça. Ce qui m'amène à mon deuxième truc, qui est que justement, si là c'est rendu un petit peu obsessionnel pour vous de toujours être dans le futur et à toujours penser, c'est comme quasiment une drogue, tu sais, penser c'est une drogue, comme on dit, ben si c'est rendu un petit peu trop obsessionnel pour vous de toujours être dans le futur, là, il y a une certaine reprogrammation qui doit être faite. Puis quand on parle de reprogrammation, on parle de répétition. Fait que là, ce que je vous demande de faire, c'est que dans votre quotidien, quand vous sentez que vous êtes dans, là, votre mental se fait aller, vous faites votre vie comme ça, puis là, vous mettez à penser à plein d'affaires. Ben là, vous devez en prendre conscience. Vous devez dire, tu vois, là, tout de suite, j'ai commencé à penser à ce qui s'en vient. Tout de suite, j'étais pleinement présent, j'étais parti dans le pensée, dans mon mental, dans le futur. Ben ça, il faut que vous soyez capable de prendre conscience de ça. Prendre conscience que maintenant, vous êtes parti complètement. Puis en prenant conscience de ça, là, vous prenez conscience que votre mental, votre conscience est partie dans le futur, ben là, c'est là qu'on doit faire de la répétition, et à chaque fois que ça arrive, vous vous ramenez dans le présent. Et ça doit se faire de façon consciente. Vous dites, OK, parfait, bon, là, tu vois, j'étais parti, je me ramène ici maintenant. Un petit truc pour se connecter au moment présent, dans ce temps-là, je vous dirais, essayez de vous connecter à vos 5 sens. Essayez de regarder autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Y a-t-il une odeur en particulier? Qu'est-ce que vous pouvez toucher autour de vous? Ramenez-vous ici, maintenant, dans le présent. Puis à force de le faire comme ça, à chaque fois que vous partez dans le futur, encore en train de penser overthinking, vous pensez tout ça, si vous vous ramenez à chaque fois dans le présent comme ça, avec de la répétition, vous allez briser votre pattern. Là, pour votre subconscient, c'est facile. Aussitôt que vous avez un moment de break, tout de suite, c'est parti dans les pensées, le futur, de stress, de qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça.
Ça, c'est rendu un réflexe de votre subconscient. Mais là, on veut le briser, ce réflexe-là. Et rappelez-vous que le subconscient se reprogramme avec la répétition. Fait que plus vous allez le faire souvent, plus, je suis parti dans le futur, parfait, je me ramène ici, maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Connectez-vous à votre respiration. Prenez des grandes respirations, puis connectez-vous ici, maintenant. Plus vous faites ça, avec la répétition, vous faites, je sais pas moi, 30 fois par jour. Vous faites 30 fois par jour, honnêtement, ça va avoir un énorme impact sur vous, ça c'est sûr à 100%. Et vous allez briser ce pattern-là qui est de toujours être dans le futur, et vous allez créer un nouveau pattern qui est, au lieu de toujours être dans le futur, plutôt se ramener au présent, tout simplement. Fait que ce petit épisode-là de podcast, il est là pour vous faire prendre conscience que être dans le futur, toujours avoir la tête dans le futur, les pensées d'appréhension, de voir qu'est-ce qui pourrait se passer, il n'y a absolument rien de bon là-dedans. Comme je vous ai dit, ça se peut qu'on sente que c'est bon pour nous parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait se passer, on essaie de se protéger, on essaie de se préparer. Ça, c'est une illusion que c'est bon pour nous. Évidemment, comme je vous dis, c'est à prendre avec un grain de sel. Si vous avez quelque chose à planifier pour le futur, il n'y a aucun problème, aucun stress. Vous savez quand là, il y a la ligne a été franchise. Là, il y a vraiment, c'est trop. Tu sais, là, c'est pas comme, OK, je suis en train de penser à quelque chose qui est important, faut que je planifie ma présentation, tout ça. C'est pas pareil. Quand là, vous êtes en train de faire la vaisselle puis vous pensez à ça, vous êtes couché dans votre lit comme ça puis vous pensez à ça, là, c'est plus normal. Quand vous êtes censé faire quelque chose dans le moment présent, en ce moment, et que vous êtes hanté un peu par toujours ces pensées-là du futur, là, la ligne a été franchise et là, on doit travailler ça. Fait que quand ça arrive, se ramener dans le moment présent, être ici, maintenant, et comme je vous dis, c'est de la répétition que ça va prendre. Si vous avez développé ce pattern-là de toujours être dans le futur, ça va prendre de la répétition pour vous ramener dans le moment présent. Et plus vous faites ça, je vous dis, croyez-moi, vous allez voir un impact et ça va être plus naturel pour vous d'être dans le présent. Mais pour l'instant, vous devez de justement faire de la répétition, puis quand ça arrive, se ramener, puis plus vous le faites, plus ça va avoir un impact. Fait qu'écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui pour arrêter d'appréhender le futur. Il n'y a pas de solution miracle. Ça se passe vraiment dans de l'autodiscipline pour qu'est-ce qui se passe dans vos deux oreilles. Ça prend de la discipline à ce niveau-là. Faites-vous confiance et soyez dans le moment présent. Soyez ici maintenant. Arrêtez de vous mettre de la pression, du stress pour le futur. Le futur, il arrivera jamais. C'est toujours le présent qui va arriver. Et dans le moment présent, vous allez pouvoir gérer ces choses-là. Fait que si vous avez aimé le podcast, vous avez aimé le sujet, si vous avez aimé le podcast tout simplement, je vous invite à aller écouter les autres épisodes parce que c'est plein de sujets différents, mais toujours autour de la métaphysique puis du développement personnel. Fait que si ça vous parle, je vous invite à aller voir les autres épisodes. Et si vous avez aimé le vidéo en ce moment, le podcast, n'hésitez pas à donner un review, donner des étoiles, mettre un petit pouce, dire que vous aimez le vidéo, mettre un commentaire. Pour moi, ça veut dire énormément. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Namaste.